Et c'est parti pour quelques potins de la comète, les amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau, hein. Bon, c'est dans le sud. Nous allons traiter de la semaine du 7 au 13 octobre. Pour les nouveaux arrivants, je me présente. Je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Alors, vous dire avant de démarrer que il y aura un live vendredi soir, donc vendredi 11, la semaine qui arrive, hein, si vous écoutez avant le début de la semaine, sur la pleine lune. Alors je ne serai pas seule, nous accueillerons ma consoeur Annick Blois et nous traiterons donc de cette pleine lune quand même qui est compliquée, on va le dire, qui est assez compliquée. Qui se passera à 24 degrés Bélier-Balance. Il y a des carrés, il y a des oppositions. On va pas s'ennuyer, les amis. Alors, juste dire pour les non-pros d'Internet, hein, un live, c'est juste que nous serons en direct avec vous. Donc, vous pourrez nous poser des questions aussi. On pourra tchatcher, papoter, hein, faire du Gémeaux, faire de la maison 3, de la Balance aussi, hein, être en relation. Bien, alors le soleil démarre la semaine à 15 degrés de la Balance. Très joyeux anniversaire. J'ai des amis là cette semaine, hein, j'en ai au moins 2 qui fêtent leur anniversaire. 15 degrés Balance. Mercure, 20 degrés Balance. Vénus, en Scorpion, celle-ci, hein, on en a parlé bien lors du dernier live que j'avais fait toute seule. Mon premier live, les amis. Vénus, 17 degrés Scorpion. Hein. Donc voyez si vous avez des planètes à 17 degrés dans votre thème, avec lesquelles elles pourraient faire un aspect. Mars à 18 degrés du Cancer. Voilà, voilà. Nous commençons la semaine lundi. Je n'ai rien. Mardi, bah alors tais-toi Christine. Mardi 8. Allez, on y va. Mardi 8. Nous avons en fait la signature de la nouvelle lune qui se fait exact ici. Je parle de quoi? Je parle de Vénus trigone Mars. Bon, les amoureux du zodiaque, la Vénus et Mars. En Scorpion et en Cancer. Nous sommes dans des signes d'eau. Ici, ça peut parler de sentiments justement qui peuvent, avec le Scorpion, peut-être se transformer, s'approfondir. Il peut y avoir avec cette Vénus Mars en trigone aussi des possibilités de pardon. Rappelez-vous la nouvelle lune qui était une éclipse, hein. Donc il y avait le nœud sud là, hein. La lune noire, le nœud sud, Mercure, le soleil, la lune, il y avait du monde, tout ce petit monde carré à Mars. On voit bien que, eh bien, cette naissance de cycle se fait un petit peu dans certains désaccords, hein. On le voit quand même, hein. Enfin, moi je le vois autour de moi et dans les séances. Bref, donc ici une belle opportunité avec Vénus et Mars, peut-être de pacifier certaines choses. On peut parler d'argent, être en bonne voie pour un contrat, un bail, des dépenses d'argent possibles pour son foyer, sa famille. Et de plus, ce même jour, mardi 8, nous avons une très jolie trigone de Mercure à Jupiter. Bien, sachant que Mercure est passé dimanche par un carré à Mars, hein. Bon, rappelez-vous le week-end du 6 et du 5, là, même sur lundi, hein, ça peut aller quelques jours avant, quelques jours après, eh bien, il y a certainement eu certains désaccords, peut-être intérieurs, mais plutôt extérieurs. Ici, on est dans des signes d'air, Gémeaux, Balance, donc de l'extraversion, des sorties, des nouvelles, la communication, Mercure, des nouvelles qui viennent à nous, plutôt bonnes, hein, qui permettent justement de prendre sa place, une nouvelle expansion. Nos pensées ici, Mercure, ce sont nos pensées et notre communication. Donc on va le dire, les amis, on peut retrouver un good mood. Bon, on verra que il va y avoir un bad mood plus tard. Des nouvelles aussi concernant la justice, des contrats, hein, là des signatures chez le notaire, chez l'avocat, des choses comme ça. Donc on retrouve de la joie un petit peu plus. Allez, on va le dire, hein, de l'enthousiasme, de l'espoir, la foi. Et ceci juste avant que Jupiter devienne le lendemain, le mercredi 9 octobre, rétrograde. Rétrograde jusqu'au 4 février 2025. Donc c'est tout un programme. Alors justement, pour les personnes qui n'ont pas écouté, j'ai fait une vidéo sur Jupiter en Gémeaux
plus générale. Et après, nous avons fait avec Annick, on a passé tous les signes pour les ascendants, donc vous écoutez votre ascendant en premier lieu et votre signe solaire. Je vous laisserai dans la barre de description le lien pour réécouter ce Jupiter et on parle de cette rétrogradation pour chaque signe justement avec Annick. Donc, revenons à nos moutons. Ici, Jupiter, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Jupiter est dans sa zone pré-rétrograde, qui est importante. Pré-rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est droite, mais qu'elle avance sur des degrés dans le Gémeaux, qu'elle va être amenée à revisiter. Revisiter dans les mois pendant la rétrogradation. Ça se passe, la rétrogradation, entre 21 degrés du Gémeaux, pour les deuxièmes décans, les amis, et 11 degrés du Gémeaux. Donc on est vraiment dans le deuxième décan. Si vous avez des planètes en Gémeaux, et puis partout dans les maisons, hein, ça fait des aspects. Pour les astrologisants, vous savez de quoi je parle, eh bien ça va devenir très important. Donc, depuis le 14 juillet 2024, Jupiter passe sur ces degrés qu'elle va être amenée à revisiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 14 juillet, eh bien, à vos agendas, regardez ce que vous étiez peut-être en train de faire comme projet, d'essayer de mettre, de mettre en place avec Jupiter. Hein, on est dans l'avenir, dans les projets, dans beaucoup d'enthousiasme. Bon, ceci dit, Jupiter aussi, c'est au mois d'août, a fait un beau carré. Alors pendant qu'il est en Gémeaux, il fera 3 fois, 2 fois et après ça se passera en Cancer et en Bélier. Mais il fera 2 fois, non 3 fois, je sais plus. Bref, je sais qu'en août on a eu le carré serré, hein, exact, entre Jupiter et Saturne. Tu vas y arriver, Christine. Et fin d'année pour Noël, joyeux Noël, nous aurons le 3e carré qui se passera Gémeaux, dans le Gémeaux et le Poisson, hein, entre Jupiter et Saturne. Ok, donc concernant vos projets, votre vécu, que s'est-il annoncé, amorcé depuis le 14 juillet? C'est la question qu'il faut se poser, je crois. Hein. 11 degrés, 21 degrés. Alors, pour la croix mutable, bien sûr, ça va être plus challengeant. Hein. Bon, pour certains Gémeaux, ça peut être plutôt agréable, bien que, étant Gémeaux, bon, je saute pas au plafond depuis que Jupiter est en Gémeaux cette année, hein, cette fois-ci. Hein. Mais pour les signes en face, le Gémeaux, les Sagittaires, là, les challenges, ils sont là. Et puis, eh bien, au carré, la Vierge et les Poissons. Ben oui, surtout les Poissons, là, avec Saturne, Neptune. Bon, c'est quand même, ce sont des challenges importants. Hein. Donc, 4 mois de rétrogradation. Ça veut dire quoi? De l'introspection. Dès qu'une planète rétrograde, on est amené à plus introspecter, rentrer en soi. Donc, du recentrage. Jupiter, c'est aussi trouver du sens. Donc ici, on va être amené à retrouver du sens. Est-ce que ce que j'ai voulu, ce que j'ai désiré, ce que j'ai mis en place, si on se prend des murs par exemple, bah bien sûr, pendant la rétrogradation de Jupiter, on va essayer de retrouver du sens. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je défonce vraiment la porte là? Vous savez, des fois, c'est pas bon de défoncer les portes. Hein. Il vaut mieux que ça coule dans la vie. Bon, après on peut être tenace. Certes, il faut de la ténacité du bélier. Mais bon, il ne faut pas trop défoncer complètement les portes non plus. Donc retrouver du sens. Peut-être avoir à se réorienter hein, dans la maison Gémeaux, justement, hein, et les thématiques Gémeaux. Alors, les thématiques Gémeaux, quelles sont-elles? Bien, vos motivations, votre foi, vos intérêts intellectuels, vos contrats, des formations. Des formations, oui. En Gémeaux, ça peut être aussi avec les mains, mais aussi avec la tête, hein, l'intellect. L'écriture, pourquoi pas écrire quelque chose ici. Vos compétences, peut-être élargir certaines compétences. Il va y avoir une réflexion par rapport à tout ça. En tout cas, à éviter. Eh bien, ce que je vous disais, c'était défoncer les portes et trop insister, hein, si ça ne fonctionne pas. Ici, il est question de ralentir, de se retirer, de se recentrer, de de revoir notre manière de penser aussi, de communiquer, revoir sa communication, par exemple revoir un site internet, redéfinir ses objectifs, revoir ses convictions,
Réflexion, les amis, réflexion. Voilà. Donc, évidemment, pour tous les signes plutôt extravertis qui veulent aller vite, eh bien, ça va vous saouler. La rétrogradation, on a pas mal de planètes rétrogrades en plus, mais c'est utile, croyez-moi, c'est utile. Ça me fait penser que quand Jupiter a rétrogradé, je crois que c'était il y a 2 ans en Bélier, en effet, j'avais des projets, je vous assure que pendant la rétro, ils ne se sont pas faits et je suis allée sur autre chose. Donc vraiment, on peut être amené à se rediriger. Voilà. Après, donc là, nous sommes mercredi 9, cette rétrogradation de Jupiter. Et puis nous sautons à samedi. Eh bien, samedi, bon, là, c'est une planète qui devient droite. Allez, là, c'est la fête. Peut-être on en parlera un petit peu dans le live. Pluton, les amis, à 29 degrés. Oui, mais oui, c'est important. On en parle beaucoup de ce Pluton et depuis longtemps. Pluton en Capricorne pendant 15 ans. Il va repasser en Verseau pour une vingtaine d'années. C'est un moment crucial. C'est un moment très important aussi, surtout pour les personnes qui ont une planète à 29-28 degrés, fin, dernier décan. Et bien de quoi? Capricorne, Bélier, Balance et Cancer. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Alors, Pluton qui redevient droit, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, je voulais vous dire, Pluton est revenu en Capricorne le 2 septembre. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, certains ont pu retrouver les mêmes problématiques d'il y a longtemps. Bah oui, Pluton en Capricorne est resté longtemps, mais en tout cas, surtout sur les derniers degrés. Et là, il est question de les régler. C'est hyper important, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas en avoir peur. Justement, ça peut être un moment de crise. Crise qui vient du mot chrysos, qui veut dire décider. Donc, quand on est dans ce moment de crise, forcément, on est amené à prendre des décisions pour régler une situation ancienne, quelquefois. Mais vraiment la régler, la passer à autre chose. Pluton, c'est une purification, c'est vraiment transformer radicalement une situation. Laisser partir les choses. Ne l'oublions pas, nous sommes dans une nouvelle lune, un cycle nouvelle lune éclipse, avec le nœud sud, donc des choses à lâcher. Donc pendant Pluton rétrograde, il y a eu toute une introspection aussi profonde pour lâcher prise. Et une fois Pluton devenu droit, eh bien nous y sommes, samedi 12 octobre 2024. C'est important. Eh bien c'est aujourd'hui, quoi. On y est. Et jusqu'au 19 novembre, puisque le 19 novembre, Pluton passera pour la dernière fois dans le Verseau et elle y restera, cette planète. Il est aussi question, bien sûr, d'une grande libération possible, si on a bien travaillé là, de s'aligner quelque part avec toute notre intériorité, notre authenticité, ce que nous, et je vais y arriver, ce que nous désirons vraiment dans notre vie. Il y a une reprise de pouvoir, bien sûr, intérieure, possible sur une situation. Alors aussi, il faut accepter de se démunir, de laisser certaines choses derrière soi. Et oui, un petit peu comme les arbres à l'automne qui perdent leurs feuilles. C'est comme ça, et oui. Mais bon, ça se fait. C'est un compromis avec soi-même aussi. Allez, tiens, je parle de prise de pouvoir, et bien ça tombe bien. Nous allons avoir un exercice pas fastoche du tout, le dimanche 13. Qu'est-ce qui se passe? Mercure, justement, carré à Pluton. Alors, il a fait un carré à Mars. Cette semaine, j'ai du mal aujourd'hui, le verbal, je dois avoir un transit difficile avec Mercure. Nous avons eu un trigone à Jupiter, et bien là, il va se coller au carré à Pluton. Forcément, toutes les planètes fin balance font un carré à Pluton. Nous avons eu Vénus la semaine dernière. Ici, il est question de quoi? De communication, de paroles, d'écrits. Et puis, avec Pluton et le carré, il est question aussi de trancher, de décider. Il est question de communication tendue, de désaccords profonds, de vérité qui peuvent sortir au travers d'une discussion aussi. Il est question, je vous parlais de bad mood, le voilà. Il y a des personnes qui pourront être très déprimées autour de ce week-end, autour de ce dimanche, un jour ou deux avant ou un jour ou deux après. Il peut y avoir une remise à plat, en fait. Donc aussi,
Attention à tout ce qui est manipulation, retourner 10 fois dans sa tête, faire des obsessions en fait, tout simplement, hein. Parce que là, Mercure-Pluton, oui, on peut être obsédé par un truc et ça peut nous bouffer littéralement. Il peut y avoir des angoisses, enfin quoi, toute la panoplie bad mood. Donc sortez vos outils, respiration, premier outil gratuit les amis, hein. J'inspire et j'expire. Je gonfle le ventre et je le dégonfle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le yoga, aller marcher, jardiner, se remettre à la terre. Un petit peu d'huile essentielle. Bon, il y en a plein. Pour ma part, la lavande de vraie me fait bien effet quand j'ai du mal à m'endormir. Quelques gouttes sur le poignet. Et encore plus efficace, c'est ma consoeur Annick Blois, qui a été pharmacienne, qui nous dit sous les pieds, masser sous les pieds, et ça circule beaucoup plus rapidement dans le corps. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu de grosses insomnies, moi, cette semaine. 2 nuits bien tard quand même dans la nuit, hein. Dites-moi si vous avez vécu des insomnies aussi. Je me sentirai moins seule. Bon, ce n'est pas fini. Nous avons un dernier transit. C'est Mercure, justement. Forcément, il est fin balance, donc il va passer en Scorpion ce même dimanche 13 octobre. Il se trouvera en Scorpion jusqu'au 2 novembre. Et là, eh bien, c'est un Mercure, quelque part, qui est très plutonien. Donc, quand même, chaque fois, ça fait ça, hein. Ça fait un carré à Pluton. Donc là, il se gorge il se gorge des énergies plutoniennes. Ça va donner, hein. Et en plus, il va chez Pluton. Donc, au cas où on n'aurait pas compris, on va faire une petite virée en boîte chez Pluton, hein, et on va en prendre pour un autre grade. Donc, ici, c'est un Mercure qui a la niaque, qui en veut quelque part, hein. Vous savez que Mars aussi maîtrise le signe du Scorpion, hein. Ici, on aime bien en découdre. Euh, on ressent tout avec Mercure. On a du flair, on a de l'intuition. C'est un temps idéal pour faire une thérapie, hein, parce qu'on est chez Pluton là. Donc on a un accès direct à l'inconscient. Donc n'hésitez pas à venir me voir les amis, je suis thérapeute. christinecalvé.com, vous me faites un petit mail sur la page contact et on prend rendez-vous. Fouiller dans les profondeurs, bien sûr, c'est le moment idéal. Pour certaines personnes qui sont sur des aspects d'argent, des héritages, des séparations de biens, etc., eh bien là, il peut être question de papier concernant justement tout cet argent, hein, mis en commun ou pas, tout l'argent des autres qu'on peut recevoir. C'est pas mal l'argent des autres qu'on reçoit. Enfin, ça dépend dans quelles circonstances on le reçoit, bien entendu. Eh bien les amis, j'ai terminé cette semaine du 7 au 13 octobre. Donc la prochaine fois, ce sera vendredi, 19h30. Je ne sais pas si je vous avais donné l'heure. Serez-vous avec nous? Peut-être mettez-le moi en commentaire si vous pensez nous accompagner, si vous avez des questions à poser aussi. Alors pas tout votre thème, hein. C'est pas possible qu'on rentre dans chaque thème, c'est pas possible. Maintenant, certaines questions sur un transit, et puis en lien, comme on va traiter de la pleine lune, on verra un petit peu ce qui est là pour vous, hein. On accueillera ce qui est là. Voilà, je vous souhaite une très jolie semaine. À très bientôt. Au revoir.